Bonjour à tous. Et si vous êtes d'accord, on va continuer ensemble à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, on sent qu'il y a l'hiver qui s'installe doucement. On sent qu'on a froid, qu'on est un peu fatigué, qu'on a du mal à se lever le matin, qu'on n'est pas trop en forme et qu'on manque de dynamique. Et malgré ça, le Seigneur était présent et il a déjà commencé un travail dans nos cœurs. Même si vous n'avez rien compris, c'est pas grave. Même si vous ne savez pas où vous en êtes, même si vous avez encore des questions, Dieu est vivant par son esprit et il fait une œuvre dans chacun de nous. Amen. Et ce matin, par la Sainte Seine, déjà par les passages qui ont été annoncés, il y a eu l'introduction au message. Le Seigneur sait toutes choses. Et il sait ce qu'il doit dire pour chacun de nous qui sont venus ce matin. Parce que Dieu connaît le cœur des gens, la pensée profonde de chacun de nous. Et il vient se révéler à chacun de nous. L'histoire des hommes nous révèle notre position face à la vie, au travers des luttes, au travers des persévérances, à survivre dans un monde de conflits perpétuels. Nous voyons autour de nous, nous connaissons même aujourd'hui dans le présent, que nous avons besoin de nous battre pour survivre. La nature elle-même le démontre, au travers des animaux sauvages, au travers des saisons, au travers de tout ce qui se passe naturellement, mais la position de l'homme dans la société, dans sa famille, ne serait-ce que pour sa vie, est un combat perpétuel. Et c'est ce qui a valu aux hommes, c'est la chute qui a été la conséquence de notre état. De l'Éden, du jardin d'Éden, à l'esclavage. Au commencement, Dieu n'a pas voulu ça. Dieu a voulu créer l'homme à son image, dans un bien-être, dans une situation où il vivrait dans sa présence, où il serait dans une parfaite harmonie, dans ce qu'il a voulu pour lui. La paix dans le cœur, la joie de vivre, la santé dans le corps, etc., etc. Tout ce qui est bon, Dieu l'a créé dans l'homme et il l'a voulu ainsi. Amen. C'est notre héritage de base. Il a été question d'héritage ce matin, on en a parlé. Notre héritage de base, Dieu veut que les hommes soient heureux. Si on ne vous l'a jamais dit, je vous le dis, Dieu veut que tous les hommes soient heureux. Et le moyen pour qu'ils soient heureux, c'est qu'il veut les sauver de cet héritage qu'ils ont perdu, leur a été ôté. Les sauver de ce que le serpent ancien qui est venu dans ce jardin les a détournés de cet héritage et les a condamnés au travers des choix qu'ils ont faits. Quel est mon choix? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Et nous voyons en parallèle le peuple hébreu qui témoigne par leur histoire les conséquences d'une vie avec Dieu. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du peuple hébreu, c'est l'Ancien Testament. Nous voyons ce Dieu vivant qui se révèle à un peuple, le peuple d'Israël, pour le ramener dans son héritage, pour lui faire connaître ce que Dieu veut pour lui et quelle est cette bénédiction qu'il a voulu dès le commencement et quel est cet héritage, toutes ces richesses qu'il veut pour lui et comment il va pouvoir les retrouver. Est-ce que ça vous intéresse d'être heureux? Est-ce que ça vous intéresse d'avoir la santé? Est-ce que ça vous intéresse de vivre dans la paix? Est-ce que ça m'intéresse de réussir ma vie? De construire quelque chose? Tous les slogans de ce monde vont dans ce sens. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour dire ça. La réussite, la prospérité, la santé, tous les moyens sont bons. À travers de la médecine, au travers des sciences, tout est fait pour que l'homme trouve un équilibre et un bonheur qui va le sortir de ses problèmes. Et c'est ce que Dieu a voulu dès le commencement. Il l'a fait, il s'est révélé au peuple d'Israël afin qu'il connaisse ses voies, afin qu'il retrouve cet équilibre que Dieu a voulu pour chacun d'eux. Il leur a donné des préceptes, il s'est approché d'eux. Il leur a fait des promesses d'un peuple nombreux, d'un peuple fort,
d'un peuple qui vivrait sa bénédiction, sa protection, d'un peuple qui serait au-dessus des autres peuples. Une vision prophétique divine. Dieu l'a donnée à son peuple et à tous ceux qui s'approchent de lui. Une vision prophétique divine dont l'homme n'a pas encore vu l'accomplissement total. Je dis bien total. À cause de l'impossibilité à l'homme de marcher selon les voies de Dieu. On tourne en rond sur nous-mêmes parce qu'on veut construire notre bonheur avec nos propres forces. On veut construire notre identité, même avec Dieu, avec notre intelligence. Mais Dieu vient et par sa parole, il révèle. Par sa parole, il révèle sa pensée. Par sa parole, il montre aux hommes quel est le chemin qu'ils doivent prendre, qu'ils doivent suivre. Pour autant, les promesses de Dieu et l'amour pour Israël sont immuables. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça reste dans sa pensée, dans sa volonté. Pour Israël, un peuple nombreux au fil des siècles, qui a gardé ses racines et sa foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et nous pouvons le voir encore aujourd'hui. C'est le seul peuple au monde qui a gardé les mêmes origines dans sa foi. Il n'y a pas eu de changement. Tout est basé sur l'Ancien Testament, sur la Torah, sur la parole de Dieu. Toute la foi de ce peuple, depuis des siècles, est toujours la même, toujours sur les mêmes commandements, les mêmes préceptes, dans ce Dieu de la vie. Mais malgré ça, ils ne vivent pas encore la paix totale, le repos total. Et par Jésus-Christ, on va le lire dans Hébreux chapitre 1, verset 2, il nous est fait les mêmes promesses d'un héritage de bénédiction. Un héritage qui a été donné en Christ, par Christ. Hébreux 1, verset 2, il est dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite et la majesté divine dans les lieux très hauts. » J'explique, parce que parfois c'est compliqué la Bible. Dieu a donné son héritage à son Fils Jésus-Christ. L'héritage qu'il avait promis pour les hommes, l'héritage qu'il avait destiné aux hommes, il l'a donné à Jésus-Christ. Parce que l'homme n'était pas capable de se saisir de cet héritage. À cause du péché, le péché je traduis, de cette volonté de l'homme de s'écarter des voies de Dieu, de ne pas s'intéresser à la pensée de Dieu, à cause de se détourner du but de ce que Dieu voulait, c'est ça le péché, se détourner du but de ce que Dieu voulait pour l'homme, c'est-à-dire vivre et rentrer dans son héritage. À cause de cela, l'homme n'a pu rentrer dans son héritage et aujourd'hui, il lui est impossible, absolument impossible par lui-même de se saisir de cet héritage. Il a beau essayer de prendre la parole de Dieu, de se l'appliquer, il a beau essayer de se mettre des lois et des préceptes, il a beau vouloir instaurer des principes, mais par lui-même, j'insiste, par lui-même, il ne peut pas rentrer dans cet héritage. Il va vivre des principes spirituels, il va vivre certaines bénédictions spirituelles, mais il ne peut saisir vraiment cet héritage. Et parce que l'homme a été trop loin dans ses actes, Dieu a pris son héritage et l'a donné à quelqu'un d'autre. Il l'a donné à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous prêchons Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ le Fils de Dieu. Jésus-Christ qui a tout reçu. Et on vient de le lire. L'héritage a été donné à Jésus-Christ, qu'il a établi héritier en toutes choses. Les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu, tout ce que Dieu veut accomplir pour l'homme a été mis dans les mains de Jésus-Christ. Afin, je continue, c'est ça où c'est important, afin que tous les hommes qui s'approchent de Jésus-Christ, tous les hommes qui reconnaissent en Christ l'œuvre qu'il a accomplie, puissent jouir de cet héritage. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée pour pouvoir jouir, bénéficier, s'approprier, être vainqueur et rentrer dans ce que Dieu veut pour chacun de nous, dans la totalité de ce que Dieu a voulu pour l'homme. À partir de là, il y a quelque chose qui se passe. Dieu l'a voulu ainsi. On voit un peu plus loin, Hébreux chapitre 2. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Hébreux 2, 5. Or,
verset 6. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qui est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Alors, vous remarquez dans ce verset, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme? Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Il est parlé au début de l'homme. Dieu, dans son héritage, dans ce qu'il a créé au commencement, il avait donné toute autorité à l'homme, dans le jardin d'Éden. Il lui a donné tout pouvoir sur la création de Dieu. Il lui a donné cette autorité de cultiver la terre, mais de soumettre toute chose à sa volonté. Et à cause du péché, l'homme a été écarté de ce plan divin, de ces choses que Dieu lui a promis. Mais par Jésus-Christ, par le Fils de l'homme qui est nommé en Jésus-Christ, en tant qu'homme, cet héritage a été repris, a été remis dans les mains du Sauveur, afin que lui seul puisse soumettre toutes choses à sa volonté. C'est le plan du salut. C'est ce plan du salut où l'homme déchu par Jésus-Christ est remis à sa place. Et par là, Christ nous invite à vivre cet héritage. Et il le fait au travers de sa mort et de sa résurrection. Pour qu'il y ait rétablissement, il faut qu'il y ait pardon. Pour qu'il y ait un repositionnement, il faut que Dieu mette les choses à sa place pour chacun de nous. Il faut que les choses soient rétablies dans l'ordre divin. C'est-à-dire que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père. Comment? Au travers de Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés et qui nous invite à rentrer dans cet Éden spirituel pour vivre la bénédiction que Dieu veut pour nous. Ainsi donc, verset 14, Hébreux 2, 14. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, c'est ce qui est important, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Tous ceux qui étaient retenus par la mort, tous ceux qui sont tenus dans la servitude à cause du diable qui a détourné les voies de l'homme à servir Dieu. À cause de cela, les hommes sont pris dans la servitude. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort parce que Christ a payé le prix pour nous libérer de cela. C'est pour ça que Christ devient le centre de ma vie. C'est pour ça qu'on parle de Jésus-Christ constamment. On ne comprend pas que ces chrétiens ils sont toujours en train de parler de Jésus. On ne comprend pas que ces chrétiens ils sont toujours en train de dire Jésus par-ci, Jésus par-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont à parler de ce Jésus? Ils ont à parler de ce Jésus parce qu'ils ont compris dans ce Jésus qu'ils ont la guérison, la délivrance. Ils ont compris qu'en ce Jésus, c'est la porte ouverte pour rentrer dans leur héritage. Et c'est maintenant que le message commence. Nous savons ces choses. Nous avons compris. Et nous sommes contents de dire Jésus m'a sauvé. Nous sommes contents de dire que j'ai été rétabli en Christ parce qu'il a pris mon péché, parce que je reconnais que j'étais un pécheur. La porte d'entrée. Je reconnais que je suis un pécheur. À partir de là, je vis en Christ et je suis dans l'héritage que Christ a reçu et je partage avec lui cet héritage. Le salut de Christ qui nous libère de l'esclavage du péché et de ses conséquences pour nous faire entrer dans ce nouveau royaume de la paix et de repos sur les mêmes réalités qu'Israël a connues. De la même manière qu'Israël a connu la bénédiction de Dieu et du temps du roi David, le royaume d'Israël s'étendait sur toutes les promesses que Dieu avait annoncées pour Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Dieu accomplissait sa promesse. De la même manière que cet héritage nous est donné en Christ, a été donné à Israël, Dieu nous donne d'y rentrer d'une manière puissante et réelle. Et dans Josué, nous voyons
un exemple frappant où Dieu dit à Josué, une fois que Moïse est mort et qu'il prend la relève, Dieu l'amène devant la Canaan. La Canaan, c'est le pays que Dieu avait en réserve pour eux. Et il dit, après la mort de Moïse, Josué 1, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme j'ai dit à Moïse. Vous n'aurez pour territoire, depuis le désert du Liban jusqu'au fleuve, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage. En agissant fidèlement selon de toute la loi que Moïse, mon serviteur t'a prescrite, ne t'en détourne ni de droite ni de gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Je vous mets dans le contexte. Vous traversez un grand désert, vous êtes libéré d'un oppresseur, de l'esclavage, et vous partez avec tout ce que vous pouvez, et vous traversez un endroit sec, un endroit aride, et vous dites, vous êtes content parce que bientôt vous allez pouvoir vous installer sur des terres fertiles, parce que Dieu a dit, je vais te donner un pays en possession, je vais te donner la bénédiction pour toi et toute ta famille et tout ton peuple, et voici je t'amène dans cette terre fertile. Et vous passez ce Jourdain, vous arrivez devant cette terre fertile, et qu'est-ce que vous constatez? C'est déjà occupé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le Seigneur a dit qu'il me donnait une terre fertile où il va y avoir la bénédiction, et vous arrivez, les premiers combats que Israël a eu, c'est les murailles de Jéricho. Vous voyez des grandes murailles, vous voyez des géants, vous voyez des hommes bien bâtis, vous voyez une armée équipée, vous voyez des terres déjà cultivées avec des hommes qui sont là. Et vous dites, mais Seigneur, c'est pas là. Tu as dû te tromper, c'est pas là. Ça ne peut pas être là, il y a déjà quelqu'un qui est là. Et le Seigneur, il insiste, il dit, non, non, fortifie-toi et prends courage. Non, non, ne crains pas. Tout ce que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai. Oui, mais c'est pas à moi, je ne peux pas le prendre. Moi, je dis que c'est à toi. Et je te dis de le prendre. Ne crains pas. Va, foule avec tes pieds et prends possession. Et tu détruiras et tu chasseras tout ce qui est devant toi, parce que cette terre sur laquelle sont installés ces hommes, ces peuples, elle ne lui appartient pas. Elle est en possession de l'Éternel. Tout ce que tu as dans ta vie, tout ce que tu veux dans ta vie, le Seigneur te l'a mis en réserve. La bénédiction, la santé, la guérison, tout ça, c'est en possession de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui t'a ravi cette possession. Il y a quelqu'un qui est installé là et qui t'empêche de jouir d'une vie agréable et d'une vie heureuse. Et j'ai ces promesses pour toi que tu vas reprendre en possession ces territoires et que tu vas devoir chasser de devant toi ton ennemi. Tu vas devoir chasser de devant toi celui qui t'opprime. Tu vas devoir chasser de devant toi celui qui te tient encore esclave, parce que cet espace dans lequel tu es et que je te donne, il t'appartient. À toi d'en prendre possession. La vision de l'héritage en Dieu ne ressemble pas au principe de notre monde. Nul ne peut entrer dans son héritage sans en prendre possession selon Dieu. Vous saviez ça? Nul ne peut rentrer dans son héritage sans en prendre possession selon Dieu, avec Dieu. Il ne suffit pas de dire je suis chrétien. Il ne suffit pas de dire oh, Alléluia Seigneur, tu es bon pour moi. J'ai compris ton sacrifice. Je passe dans cette porte et maintenant me voici dans mon héritage. Oui, l'héritage qui t'appartient, quelqu'un d'autre te l'a dérobé. L'héritage qui t'appartient, la bénédiction qui t'appartient pour ta vie professionnelle, pour ta santé, pour ton avenir, pour tes enfants, quelqu'un te l'a dérobé.
tu vas devoir en prendre possession. Tu vas devoir te lever comme Josué et te battre comme l'armée d'Israël et chasser de devant toi. Et l'Éternel dira, je serai avec toi. L'Éternel combat pour toi. Il combat avec toi, mais il combat pour toi. C'est-à-dire que les choses sont déjà acquises en Jésus-Christ. Mais tu dois intervenir. Tu dois en faire le premier pas. Quand Moïse est sorti d'Égypte, la première confrontation qu'il a eue, la mer Rouge. L'armée de Pharaon était derrière avec les cavaliers et avec les chars prêts à décimer ce peuple qui était parti. Ce peuple petit, sans armes. Et le Seigneur avait dit, je vous libère. Et tout à coup, la mer Rouge qui est là. Tout à coup, une mer infranchissable qui est là. Oh là! Qu'est-ce que ça veut dire encore, Seigneur? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis que tu m'as sauvé, tu m'as libéré. Et paf! Devant moi, il y a encore une muraille encore infranchissable. Il y a encore un fossé qui est là. Je ne comprends plus rien. Et qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il a écouté la voix de l'Éternel. Il a pris son bâton. Il a frappé la mer. Elle s'est ouverte en deux. Et le peuple est passé à pied sec. S'il n'avait pas frappé la mer avec son bâton, ils seraient tous morts devant la mer Rouge. Mais parce qu'il a obéi, il a pris son bras, il a frappé. Il a frappé. Et parce qu'il a frappé, il a été de l'avant. Devant son ennemi, Josué a frappé. Il a frappé. Il est intervenu. Il a pris possession de ce que Dieu voulait pour lui. Tout ce que nous avons dans ce monde, tout ce que nous pensons avoir et posséder, les apparences sont trompeuses. Tout ce que nous offre ce monde, où nous disons, moi je veux vivre ma vie, je vais jouir de tout ce que ce monde me donne et je ne vais pas me faire de soucis. Nous pouvons jouir pour un temps des biens des autres par donation, mais au final, il nous est demandé des comptes. Nous sommes les chefs d'orchestre de notre vie. Toujours, et c'est comme ça, parce que c'est la vie qui veut ça. Tout ce que nous prenons pour nous, tout ce que nous voulons vivre pour nous, au bout d'un moment, il y aura des comptes à rendre. Faire trop la fête, ça implique des problèmes de santé. Vouloir toucher à des drogues, à l'alcool, des choses qui nous donnent de la joie, ça implique des addictions et des dépendances qui amènent jusqu'à la destruction totale. Quand vous voyez des drogués en stade final dans l'état où ils sont, ou des alcooliques, ou des gens qui se sont livrés à la débauche parce qu'ils voulaient le plaisir plus qu'autre chose, il leur arrive des choses qu'ils n'auraient pas souhaitées. Tout ça parce qu'ils ont d'abord choisi le plaisir. Des familles détruites, des divorces, des séparations, des avortements provoqués parce qu'ils ne désiraient pas les enfants dans leurs actes inconsidérés, qui ont amené des souffrances intérieures dans chaque personne. Tout ce que nous faisons a une conséquence sur notre vie intérieure et aussi physique. Tout ce que nous avons fait, nous avons besoin d'être guéris. Et il y a même pire que ça. Notre héritage nous poursuit. Ce que nos parents ont fait, ce que nos grands-parents ont fait, nous poursuit. Et nous vivons, et nous sommes tous tributaires de ce que nous avons reçu. Tout simplement parce que les gènes se transmettent, mais aussi les héritages spirituels se transmettent. Et vendredi soir, il y avait une conférence sur la conséquence de notre héritage. C'est un homme qui a expliqué ces choses alors qu'il n'est pas chrétien. Et il a mis de nombreux exemples à ce sujet. Les conséquences de notre héritage, de notre hérédité par nos parents, nos grands-parents, qui ont une influence énorme dans notre comportement et dans notre vie. Ce sont des lois spirituelles que l'homme ne voit pas. Mais en Christ, il a été donné de comprendre ces choses et de rentrer dans notre héritage et de nous libérer de ces choses. Amen. D'être libre de ces choses au nom de Jésus pour rentrer dans cet héritage de paix et de prospérité dans le Seigneur. C'est pour cela que Dieu veut que l'homme revienne à lui pour s'établir lui-même sur son héritage par des actes volontaires et engagés. L'homme a besoin de s'établir par des actes volontaires, en obéissant à la parole de Dieu, en comprenant ce que Dieu veut pour lui, pour rentrer dans la bénédiction que veut pour lui. Il appelle l'homme à reprendre ses droits dans ce monde selon ses voies, pour jouir de ce qu'il veut pour lui, pour jouir de son héritage selon Dieu. Les choses
qui nous ont été donnés, nous ont été volés. Et Dieu, dans sa volonté, nous appelle à conquérir comme Israël, chasser les occupants, les peuples incirconcis présents, c'est-à-dire les peuples qui ne marchent pas selon les voies de Dieu et qui se livrent à leur passion, qui se livrent à des messages occultes, des messages qui nous empêchent. C'est le rôle du diable, c'est facile. Dans la mesure où il voile la pensée de Dieu, nous ne pouvons pas rentrer dans notre héritage. Et c'est pareil pour nous, les chrétiens, aujourd'hui. Dans la mesure où je te voile la pensée de Dieu, où je te détourne de la pensée juste de ce que Dieu veut pour toi, mais tu passes à côté d'une bénédiction. Tu vas vivre que quelques bénédictions, mais pour aller plus loin, il va falloir que ton intelligence, que ton cœur soit éclairé. Il va falloir que ta vie prenne une dimension plus profonde, une dimension plus grande dans les réalités des voies de Dieu. Et tu vas devoir aussi chasser l'occupant, tu vas devoir aussi détruire, débarrasser tout ce qui te fait la guerre, toute forme de culture étrangère à la pensée de Dieu. Tu vas devoir poser les fondements de la parole de Dieu en toi qui vont t'aider à grandir. Et à partir de là, tu vas construire des choses avec Dieu, construire des villes. Tu vas construire une tour forte dans ta vie. Tu vas t'établir comme un bon soldat de Dieu, comme Josué. Tu n'auras pas à craindre et tu vas te multiplier parce que c'est ce que Dieu veut. Un héritage à conquérir dans le Seigneur. Un espace à conquérir. C'est le titre de mon message. Un espace à conquérir. Dans quel espace tu vis? Je m'adresse à tout le monde ce matin, sans distinction. Dans quel espace tu vis? Un espace, c'est un endroit où il y a de la liberté. Un espace, c'est un endroit où on peut se bouger, où on peut être libre, agir et faire les choses sans contrainte. Dans quel espace tu vis? Est-ce que ton espace est limité par ta maladie, par ta dépression? Est-ce que ton espace est limité par tes pensées qui te torturent? Est-ce que ton espace est limité par quelqu'un qui est présent dans ta vie et que tu n'arrives pas à te débarrasser? Par un géant, par un Goliath? Comment est ton espace? Le Seigneur te dit, l'espace que je te donne à moi, il est infiniment grand. Et tu peux faire, comme le prophète dira à David, tu peux faire tout ce que tu veux si tu es sous mon onction. Tu peux faire tout ce que tu veux et tout est en ton pouvoir si tu crois en moi, si tu as foi en moi. Tu peux agrandir ton espace et construire des choses incroyables avec Dieu. Alors prends possession de cet espace. N'abandonnons pas notre foi, notre assurance dans le Seigneur. Faisons vivre cette foi que Dieu nous a donnée. Faisons grandir cette espérance que Dieu nous a donnée. Que l'espace qu'il nous a donné n'est pas limité à ce que nous voyons ou ce que nous vivons. Nous devons conquérir notre espace. Conquérir notre espace personnel, mais conquérir aussi notre espace en tant que peuple de Dieu, en tant qu'assemblée de Dieu. Et ce que Dieu a pour toi, ce que Dieu a pour nous, c'est bien plus grand que ce que nous pensons. Mais soyons forts. Soyons debout en Christ, comme Josué. Construisons notre avenir. Refusons ce qui nous empêche de nous bouger, ce qui nous empêche d'avancer. Fortifions-nous dans la communion fraternelle. Pourquoi il est toujours parlé de communion fraternelle, de prière? Pourquoi l'Église incite les frères et sœurs à se retrouver, à partager, à louer Dieu? Parce qu'en faisant ça, ils agrandissent leur espace. Ils se libèrent de leurs propres pensées. Ils se libèrent de leurs propres angoisses. Parce qu'ils mettent leur pensée, leur espérance en Dieu. Cette espérance en Dieu, elle nous libère de l'emprise de ce monde. Il nous donne de rentrer dans l'héritage que Dieu a pour nous. Et c'est capital. C'est capital. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, si tu veux construire selon l'héritage que Dieu te donne, alors tu dois en prendre possession en Christ. Tu dois laisser Christ venir en toi, habiter en toi, et te libérer, et te donner d'avancer d'un commun accord avec lui, pour conquérir cet héritage. Donc à partir de ce jour, et sûrement que je le fais déjà, je ne me laisserai asservir en rien. Je ne me laisserai pas prendre mon héritage. Si Jésus a dit qu'il a pris toutes mes maladies, toutes mes souffrances à la croix, et qu'il me donne de rentrer dans mes bénédictions, alors j'en prends possession. Je me lève comme un seul homme, je franchis le Jourdain, et je chasse l'ennemi de ma vie.
Parce que Dieu a promis des choses que l'homme ne peut pas empêcher si ce n'est par sa volonté. Mais nous en Christ, nous construisons un avenir. Nous en Christ, nous savons que le Seigneur a tout pris dans sa main. Il a tout accompli pour nous. C'est pour cela qu'il y a des hommes et des femmes qui témoignent de la puissance de Jésus-Christ. Des hommes qui étaient arrêtés par le cancer, que Dieu a guéri. La stérilité, des femmes par la stérilité, Dieu a guéri. Des personnes qui étaient rejetées, Dieu les a consolées. Des personnes qui étaient arrêtées à cause ou limitées dans leur vie, esclaves de la drogue ou d'autres addictions, Dieu les a délivrés afin qu'ils soient libres dans l'espace que Dieu veut pour eux, qu'ils soient libres dans l'héritage que Dieu leur a promis. Des personnes qui sont arrêtées par des ennemis, des opposants directs, Dieu est venu et au nom de Jésus-Christ, au travers de l'amour et de la foi en Jésus-Christ, le Seigneur les a écartés, les a enlevés afin qu'ils marchent et qu'ils continuent leur vie dans la paix et la délivrance. Alors, je finirai par cette parole que nous prenions tous conscience de notre héritage. Prenons tous conscience que Dieu a des promesses pour chacun de nous et qu'il nous demande de prendre possession de ce qu'il a promis, de prendre possession de ce qu'il attend de chacun de vous. Alors, Église de Jésus-Christ, ça c'est pour l'Église. Ne restons pas assis. Ne croyons pas que nous sommes une petite Église, que nous faisions que des œuvres petites qu'on nous donne le droit de faire. Non, non, ce n'est pas l'homme qui nous donne le droit de faire les choses, c'est Dieu. Amen. Si Dieu a décidé que nous devons aller délivrer les captifs, ressusciter les morts, alors ce n'est pas la pensée de l'homme ou la pensée de ce monde qui va nous en empêcher. Fortifions-nous dans le Seigneur. Multiplions nos agapes, multiplions nos réunions. Cherchons à louer, à prier, à intercéder. Prenons la victoire sur ce qui nous fait la guerre. Dans un esprit de position, ça commence par là. Ça commence par là. Ça commence dans ma tête. Ça commence dans mes pensées, ça commence par mes mots, mes paroles, parce que je confesse. Si tu confesses le nom de Jésus, tu seras sauvé. Sauvé du jugement éternel, mais aussi sauvé de tes problèmes. Gardons nos positions en Christ. Fortifions-nous ensemble. Amen. Je voudrais prier un instant. Seigneur, merci parce que tu es vivant et ce matin encore tu nous rappelles ta parole. Et nous te disons merci pour ce que tu as accompli pour chacun de nous. Merci pour ton œuvre de bénédiction. Merci Seigneur parce que tu viens maintenant poser ta main puissante sur les âmes ici présentes. Et tu leur donnes de goûter ton repos, de goûter ta paix et ta joie, de goûter ta guérison. Tu es celui qui libère, Seigneur. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas capables de nous libérer. Alors nous te demandons de nous libérer. Viens libérer maintenant, au nom de Jésus. Amen.